Je m'appelle Djamil Nordine. Je suis en alternance à Bagneux Environnement, une association de protection de l'environnement de la ville de Bagneux. Aujourd'hui, et plus précisément cet après-midi, j'ai accueilli une classe des CE1 de l'école Paul-et-Loire de la ville de Bagneux. Et aujourd'hui, on faisait une animation qui s'appelle Vive les mares. Cette animation consistait à montrer aux enfants les espèces qui vivent dans les mares et comment ça fonctionne dans les mares, et leur montrer un peu l'importance de ces espèces-là dans la vie et dans la biodiversité. Justement, aujourd'hui, j'ai eu plusieurs types d'enfants. Il y avait des enfants qui étaient déjà avertis, qui savaient déjà ce qu'ils allaient faire. Et parce que j'ai eu deux CM2 qui étaient là et ils répondaient aux questions directement que je posais. Mais il y a aussi, heureusement, et ça faisait plus plaisir de voir des enfants de CE1 qui connaissaient déjà que dans les mares, il y a des espèces telles et d'autres espèces qui vivent dans ces endroits-là et qui savaient déjà l'importance de ces espèces, parce que j'ai eu l'occasion d'en poser des questions. L'importance par exemple du crapaud et de la grenouille, et ils savaient quelle était l'importance surtout dans les potagers, dans les jardins de Bagneux ou de leur habitation. Du coup, dans les mares, il faut savoir d'abord que, si vous voulez, il y a deux types d'espèces. Il y a les espèces végétales et animales. Et dans les espèces végétales, on y trouve la macette, on y trouve des lentilles d'eau et tant d'autres espèces. Mais j'ai cité que ces deux-là parce que ces deux-là, ils ont une fonction très importante, parce que la macette sert à plusieurs choses, mais plus précisément à tenir les œufs du crapaud, parce que pendant la ponte, le crapaud va enrouler ses œufs sur la macette. Et parce que la macette pousse dans l'eau. Et du coup, pour les lentilles d'eau, c'est nulle autre chose que la nourriture des têtards qui vont grandir après, qui vont devenir des crapauds et des grenouilles. Oui, c'est très important parce qu'en ce moment, en ville, il y a peu de biodiversité. Et justement, avec le changement climatique, si on ne préserve pas le peu qu'on a, on va tous perdre. Mais à un moment donné aussi, ça contribue aussi à dépolluer, parce que si on fait beaucoup de biodiversité dans la ville, ça va conserver, ça va servir aussi à faire des compensations sur la pollution, parce que ça va emmagasiner assez de carbone, surtout par rapport à la végétation. J'ai oublié aussi de vous parler des espèces animales qui s'y trouvent dedans, crapauds, grenouilles, les libellules. Ce sont aussi des espèces qui peuvent contribuer à la biodiversité et à la protection d'autres espèces, parce que ça contribue à la chaîne alimentaire, bien sûr. Si maintenant on doit protéger la nature, c'est bien sûr pour l'avenir, et l'avenir, là on parle des enfants. Et ces enfants-là, bien sûr, on doit les sensibiliser, parce que notre génération et la génération bien sûr passée n'a pas eu cette chance d'être bien sensibilisée, et la nature s'est retrouvée bien dégradée. Et du coup, actuellement, on doit faire des efforts sur, bien sûr, la génération actuelle, mais surtout sur l'avenir, qui, bien sûr, on parle des enfants. Et ils seront plus avertis et ils sauront comment, bien sûr, développer durablement à l'avenir leur milieu de vie.